Il y a quelques années de ça, on vous présentait une entreprise de Québec qui est les chaloupes Comer, qui à ce moment-là fabriquait strictement que 2 modèles de chaloupes. Il révolutionnait déjà le marché en amenant une chaloupe qui était très basse en termes de prix et en termes de poids sur le marché, donc excessivement accessible. Depuis ce temps-là, Comer a écouté ses utilisateurs, ses consommateurs et a adapté toute une gamme de chaloupes. Et aujourd'hui, je suis avec Pat sur la plage. Comment ça va, Pat? Salut Martin, ça va bien? Ça va super bien. Moi, j'ai comme l'impression d'être en face d'un nouvel homme. Je l'ai rencontré la première fois avec 2 chaloupes, pas de gear de même, de calottes et etc. Puis je l'ai rencontré dans une entreprise qui démarrait dans le domaine de l'embarcation. Une petite évolution. Je suis obligé de te dire que je suis hyper fier de la job que vous avez faite, d'avoir écouté la clientèle, puis d'offrir un produit de cette qualité-là, fabriqué au Québec, adapté comme ça pour notre réalité, pas fait aux États-Unis pour notre réalité de pêche, là, fait ici. Tout est fait à Québec. Et à là- Québec, downtown en plus. C'est vraiment Québec. Oh oui, carrément, Fait qu'on- carrément. On est très fiers de ça. Là. C'est fait à la main. Puis là, on a une très belle représentante des nouveautés. Vous avez adapté les embarcations, vous avez écouté. Là, vous arrivez avec une V16 Light Exactement. qui répond exactement à la demande de la clientèle pour la pêche. Beaucoup de demandes justement dans le modèle en V. Ceux qui nous connaissent depuis le début, hein, Martin, tu le sais, on était très fort dans les modèles à fond plat. Oui. On a eu beaucoup de demandes pour les modèles en V. On a travaillé, ça faisait 2 ans et demi qu'on travaillait sur des modèles en V. On a sorti vraiment les modèles qui... Il y a eu beaucoup de tests, il y a eu beaucoup d'essais. On a sorti le modèle parfait présentement dans le 16 pieds. Il était écœurant. Les tests sont malades. Écoute, on a de très bons commentaires. Puis c'est la V16 Lite présentement. Là, on a 16 pieds, mais un vrai 16 pieds de long. ouais. Ça, c'est Ouais. très important. Ouais. Les francs-bords vont toujours m'impressionner. Vous Ouais. prenez la peine La de faire hauteur. des hauts francs-bords. Ouais. C'est sécuritaire de pêcher avec la famille ou encore d'aller récupérer une prise à l'eau avec la puise ou quoi que ce soit. Même Ouais. les gens qui sont moins habitués. On n'est peut-être pas à fond plat, mais on va chercher une stabilité et une sécurité qui est super intéressante. On va regarder le derrière. Là, là, c'est un modèle en V, mais c'est un modèle qui n'est pas trop en V. T'sais. On a à peu près 8 degrés d'angle en arrière. Fait que c'est bien quand même. On réussit à avoir une très bonne stabilité. Et aussi, avec la coque en V, qui est quand même assez prononcée en avant, avoir une très bonne ligne directrice quand on met les gaz. Une chose qui Oui. m'intéresse beaucoup aussi, c'est que vous avez pris la peine de faire de la place pour que Oui. l'eau passe en dessous des bancs Oui. quand on va écoper ou qu'on nettoie. Aucun entretoise. Dans aucune chaloupe Comer, d'ailleurs, aucune entretoise entre les bancs pour garder le fond rigide. Pourquoi? Parce que mes bancs, présentement, si on regarde, ils sont soudés plus qu'aux 2/3 du fond, ce qui a une Oui. rigidité incroyable. Puis en plus de ça, en dessous de ce modèle-là, il faut le savoir, là, j'ai 5 lisses. OK. Donc, j'ai 5 lisses en dessous en ferrange pour garder tout ça très Il n'y a pas besoin de la rigide. rigidité supplémentaire de venir fermer avec un entretoise. Incroyable. Ça permet Incroyable. la circulation de l'eau au niveau de Ben oui, pour l'entretien, de l'entretien. l'écopage, etc. L'entretien, le lavage, ça, c'est sûr. Là, Là, dis-moi, on super. est sur un pied court. Non, pied long présentement. Pied long présentement. Il y a OK. 2 c'est ça. Ça, c'est quelque chose que quand vous passez vos commandes, c'est important de le dire à votre dépositaire. Moi, j'ai un moteur pied long, moi, j'ai un moteur pied court. Bon, ben, Puis tu vas ça- l'adapter, là. Exactement. Moi, c'est ça. Puis en passant, il n'y a pas de surplus d'argent pour avoir une chaloupe à pied court, à pied long pour les chaloupes Comer. Si on regarde dans les autres modèles, il y a un surplus. Moi, le mien, tu arrives avec un pied court ou un pied long, moi, c'est le même prix. Puis si OK? vous regardez le bâti à l'arrière, moi, ce qui m'a toujours Ah ouais. impressionné, c'est que le bâti, c'est carrément un 2x4 plein, là. Même plus que 2x4 maintenant, là, ça a grossi un peu. là. C'est un gros channel, ouais. L'épaisseur sur laquelle vous venez visser l'emprise du moteur, c'est Ouais. pas comme anciennement les petits tôles, là, tu te demandais si ça allait Non. partir avec. Ou un petit bout de venir, 3/4, là. Avec les traverses, c'est super Ouais, solide. ouais. Puis la configuration actuelle sur ce sens-là, est-ce que ça se fait différemment aussi? Les bancs Oui. arrière? Oui. Présentement, on a 2 bancs qui se trouvent à être latéraux. Puis on peut avoir aussi un banc transversal ici. OK. Fait que c'est vraiment les... Ah, comme Il y a celui-là un dans le fond, surplus, en il y a arrière. un surplus pour les 2 bancs latéraux comme ça parce que il y a plus d'ouvrage. Hein? Oui, C'est de la oui. main-d'œuvre, hein, on s'entend. Nous autres, il n'y a pas de robot qui travaille là-dessus. C'est carrément des soudeurs à la main, comme on dit. Gros Fait que, intérêt aussi à l'avant. Puis ça, honnêtement, je vous salue pour la confection de ce banc-là. Enfin, un banc avant avec un support arrière au niveau des lombaires, donc un vrai dossier. Oui. Puis ça, je pense que vous êtes pas mal les seuls à le faire, ça. On est les seuls, probablement, sur le marché à avoir ça. C'est tous nos modèles qu'on appelle un peu plus wide, OK? Oui. Qui vont avoir des fonds qui sont plus profonds. On a toute la gamme, on a tout un petit dosseret là, comme ça pour le dos. Puis, oui, une grosse avantage, c'est ici. C'est quand on arrive pour mettre l'ancre.
Hein? On voit très bien, c'est soudé. C'est pas la même pièce. Ben non, puis ici, elle est pliée. Donc ici, quand je mets mon angle et elle est tout mouillée, Ben oui. elle coule dans le fond du bateau, on se mouille jamais les fesses. Ben, sinon, c'est le même V que le reste de la chaloupe. Là. Oui, Ça vous passe ben entre oui. les deux fesses. Là. Exactement, Fait que là, exactement. ça va pas. Ouais. Gros C'est avantage. ça, là, ouais. Je remarque la peinture intérieure, qui est quelque chose que vous faites Ah depuis oui. quelques Ça, années. c'est Moi, quand je vous ai ouais. rencontré au départ, il n'y avait pas cette Il n'y en avait peinture-là. pas, il n'y en avait pas. C'est une option, ça? C'est une option, oui, c'est une option qui est très valable, on va dire ça comme ça. Ça, c'est peinturé à la poudre cuite. On a toujours dit, hein, les chaloupes commères là, n'ont aucun rivet. OK? Oui. C'est vrai encore sur le structural. C'est vraiment vrai. Là. Toutes les bancs sont tous soudés à l'intérieur. Par contre, les rivets qu'on voit ici, c'est juste du capping de banc. Ça n'a aucune... C'est pas sur la structure. Ça n'a aucun lien avec la structure. Puis c'est parce qu'il faut que je mette les formes après parce qu'on les fait cuire à la poudre. OK? Fait que c'est peinturé à la poudre, puis après ça, on le fait cuire dans un four pour avoir une rigidité incroyable. Je veux que tu me parles de quelque chose qui est bien important. En plus d'avoir un produit qui est fait au Québec, hein, c'est très à la mode ces temps-ci d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, Oui. il y Beaucoup de a demandes. un avantage d'avoir des soudeurs artisanaux qui font soudure par soudure au niveau du contrôle de la qualité que vous appliquez Oui. sur vos embarcations. Oui, Écoute, d'ailleurs, tous les soudures qui touchent à l'eau, OK? Les soudures de la coque, celle-là, tu sais, le transom en arrière, tout ce qui touche à l'eau est tout testé avec un liquide pénétrant. C'est un liquide qui est un test de soudage. Fait que c'est un liquide qu'on met, OK, qui est très liquide. C'est un spray qu'on met à l'intérieur de la chaloupe. À l'extérieur, on a un autre poudre blanche, si on veut, qu'on met à l'extérieur. Puis on attend 15 minutes pour voir s'il n'y aurait pas une fuite, OK, qui fait que la chaloupe ne serait pas étanche. Mais il faut comprendre de quoi. Là, nous autres, on est soudés intérieur Des deux côtés. et extérieur de la chaloupe. Ça arrive pas, là, tu sais, mais on le fait quand même. On fait les tests parce que toutes nos chaloupes passent par ces tests-là. La plus petite à la plus grosse. Vous voulez acheter québécois, achetez la paix d'esprit sans prendre une nouvelle hypothèque sur votre maison. Commerce, c'est pas mal la réponse qui répond à nos besoins en tant que pêcheurs et chasseurs québécois. Pat, un gros merci. Merci, Martin. Et puis à chaque automne